Bienvenue à toi dans cette deuxième partie de la vidéo qui concerne le bilan des 10 ou 5 dernières années. Après le bilan, qu'est-ce qu'on doit faire? On y va. Bienvenue à toi sur la chaîne à la table des riches. Ici, nous partageons et nous démystifions la richesse. La dernière fois, nous avons vu notre vidéo concernant ceux qui ont 30 ans et 45 ans, ce qu'ils doivent faire durant les 5 dernières années. Et aujourd'hui, nous allons voir maintenant la suite qui concerne la prise de décision. Cela ne doit pas t'étonner. Si tu es entre 30 ans et 45 ans, c'est un moment de la vie où tu ne dois plus commettre des erreurs. Tu dois éviter des erreurs au maximum. C'est le premier point. Je dis ça comme ça. Tu dois éviter au maximum les erreurs parce que c'est un moment de la vie où tout acte que tu vas poser, tout ce que tu vas faire maintenant va toujours avoir de répercussions sur ta vie, sur le reste de ta vie. Si tu poses de bons actes, tu vas te réjouir. Et le contraire, si tu poses de mauvais actes, tu vas regretter cela toute ta vie. Alors, si tu fais le bilan et tu constates maintenant là où tu es par rapport à ton succès financier, alors ce que tu dois maintenant faire, c'est tu dois prendre la décision d'investir, la décision d'épargner. Il faut épargner. Et l'épargne doit être maintenant. Ne dis pas que demain je vais commencer, après demain je vais commencer, le mois prochain je vais commencer. Non, maintenant. Là où tu m'écoutes maintenant, tu dois commencer par épargner. C'est très important. L'épargne doit être quelque chose doit être une habitude pour toi maintenant. Ça doit être l'eau que tu bois chaque matin ou bien après chaque repas. C'est très important. Deuxième chose que je vais partager avec toi, c'est qu'il faut inscrire ça dans ton esprit que tu n'as plus d'autres excuses. Tu n'as pas d'excuses pour ne pas épargner ou économiser. Tu n'as pas d'excuses. Pas d'excuses. Pas d'excuses de ne pas épargner. Parce que c'est un moment de la vie où, quand on est là-bas, on a encore la vigueur, la force. Mais en réalité, cette force diminue. Cette force diminue. Ce que tu fais, c'est l'endurance que tu avais lorsque tu avais moins de 30 ans. Ce n'est pas la même endurance que tu as aujourd'hui. Donc, il n'y a pas d'excuses. Quand tu présentes des excuses pour épargner, assure-toi que demain, tu vas regretter ça. La suite de ces prises de décision va concerner maintenant les revenus. Tu dois tout faire pour augmenter tes revenus. Parce que entre 30 ans et 45 ans, c'est le moment de, comment je vais dire, c'est le moment où tu dois développer toutes tes activités. Tu dois développer, tu dois déployer toutes tes forces, toutes tes énergies pour avoir des résultats, pour avoir le succès, pour être au sommet. Alors, tu es dans l'obligation de multiplier tes revenus. Tu dois augmenter tes revenus. C'est très important. Et dans le même temps, tu dois maintenant réduire tes dépenses. Le fait que tu augmentes tes revenus ne te donne pas le billet d'augmenter automatiquement tes dépenses. Ça, les deux ne marchent pas. Ça ne marche pas comme ça. Une fois que tu es en train d'augmenter tes revenus, tu dois tout faire pour réduire au maximum tes dépenses. Parce que quand tu dépenses trop, tu dépenses à la même hauteur que tes revenus. Après 50 ans, après 60 ans, tes revenus habituellement vont chuter. Ça dépend également dans l'activité dans laquelle tu te retrouves. Ça va chuter. Et lorsque ça va chuter, ça va peser sur tes dépenses. Et avant de finir avec toi, il faut avoir dans la tête que l'épargne doit être obligatoire. L'épargne doit être obligatoire. C'est la dépense que tu dois faire premièrement avant d'engager d'autres dépenses une fois que tu touches une somme, une fois que tu touches ton salaire. Quand tu reçois le virement, quand tu reçois ton salaire, ne te précipite pas pour aller payer dans le marché, pour aller payer dans le supermarché, pour aller payer ceci, payer les frais d'électricité, les frais de tout ça là. Non. Il faut premièrement épargner. Enlève de ton salaire ce que tu dois épargner, puis après, tu vas dépenser. C'est très important. C'est la règle. C'est la règle. Tu appliques ces règles, tu verras que ta vie financière va changer automatiquement. Avant qu'on se retrouve pour la suite de la vidéo qui sera la troisième partie, abonne-toi et partage la vidéo. Laisse dans le commentaire ce que tu en penses. Allez, ciao.